Bonjour, dans cette capsule, je vous explique comment calculer la somme de deux fractions. Voici un exemple très simple. 3 sur 5 plus 4 sur 3. Je vous rappelle que le 3, c'est un numérateur, 5, c'est un dénominateur. Même chose pour deuxième fraction. Le 4, c'est un numérateur. Le 3 est un dénominateur. Donc, pour faire la somme de deux fractions, je dois m'assurer d'une chose très importante, c'est que les fractions sont irréductibles. Donc 3 sur 5, je ne peux plus la simplifier. La même chose pour 4 sur 3, je ne peux plus la simplifier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on vérifie toujours les dénominateurs. Il y a deux cas. Soit les dénominateurs sont égaux, identiques, soit ils sont différents. Donc, je vous montre tout à l'heure un exemple où les dénominateurs sont égaux. 5, 3, ce sont les dénominateurs. Pour calculer la somme, je dois avoir le même dénominateur de la première fraction et la deuxième. Je dois avoir le même pour faire l'addition. Donc 5, 3. Donc pour avoir le même dénominateur, il faut que je calcule le plus petit commun multiple. 5 avec 3, donc je multiplie 5 par 3 et je multiplie 3 par 5. J'obtiens, dans la première fraction, 5 fois 3, 15. 3 fois 5, 15. À ce moment-là, j'ai le même dénominateur, donc je peux penser à faire la somme des deux. Mais, numérateur, qu'est-ce qui se passe dans le numérateur? Est-ce que je garde le 3 dans le premier et le 4 dans le deuxième? La réponse est non. Quand je multiplie une fraction, soit le numérateur ou le dénominateur, par un nombre, la fraction, elle change. Je n'ai plus la même fraction. Donc pour avoir la même fraction, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par la même constante, par la même valeur. Donc je multiplie le 3 par 3. Et dans la deuxième, 4 par 5. Donc j'obtiens la nouvelle fraction 9 sur 15 et la deuxième fraction 20 sur 15. À ce moment-là, le reste est facile. Qu'est-ce que je fais? J'ai le même dénominateur, donc je peux écrire le résultat en une seule fraction avec le même dénominateur, c'est le 15, et j'additionne les numérateurs. Résultat final, 29 sur 15. Maintenant, je passe au deuxième exemple où le numérateur de la première fraction et le dénominateur de la deuxième fraction sont identiques. Voici l'exemple. Deuxième exemple. Donc je prends 7 sur 11 et la deuxième fraction 5 sur 11. 11, dénominateur, même dénominateur, là, je calcule directement la somme des deux numérateurs, 7 plus 5. Puisqu'il s'agit du même dénominateur, donc j'ai la même chose que tout à l'heure. Donc 11 dans le dénominateur et 12. Donc la somme de deux fractions, si le même dénominateur, j'additionne les numérateurs. Faites très attention,
Ne faites pas ce genre de calcul. Regardez bien. Je prends la même fraction. Il y a des élèves qui pensent que en faisant la somme, je fais la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs. C'est pas vrai, c'est faux. Ça va? Donc ne faites pas la somme des deux, du numérateur avec le dénominateur. Donc voilà pour cette capsule. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.